Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube l'Église du Narbonnais. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre série sur les témoignages. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Odile. Bonjour Odile. Bonjour. Donc Odile, tu es membre de l'Église du Narbonnais depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Oui. Tu es une personne très active puisque tu es impliquée dans plusieurs services au sein de l'Église. Pas seulement, tu es aussi membre d'une ONG, une association qui s'occupe d'enfants atteints d'une maladie de Piedbot. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire quelques mots sur ce sujet? Voilà, je suis impliquée je suis membre de cette ONG. Donc c'est une ONG qui prend en charge et qui soigne les enfants atteints de Piedbot. C'est une maladie très handicapante et ces enfants ont vraiment besoin d'aide et de secours. Donc voilà, nos missionnaires sont impliqués sur les îles de l'océan Indien. Et voilà, donc moi je suis très active à ce niveau-là et j'ai très à cœur ce travail. Très bien. Donc pour la petite histoire, Odile, toi tu as reçu une éducation religieuse, oui, basée sur des valeurs morales qui t'ont permis de te développer plus tard et d'avoir des bonnes bases sur ces valeurs-là. Voilà. Comment s'est passée ton enfance? Moi j'étais une petite fille heureuse avec des parents aimants, pas de problème. Par contre, il y avait effectivement un blocage par rapport à l'éducation religieuse. Parce que j'ai très vite réalisé que je subissais cette éducation et que dans mon cœur, il n'y avait pas de foi, il n'y avait pas d'amour pour Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Et j'ai grandi avec ce sentiment de vide. Je subissais réellement et à force de subir, je me suis rebellée. Je me suis rebellée très sérieusement. Et à la préadolescence, j'avais vraiment des propos très virulents vis-à-vis de la religion et de Dieu, et ma maman en était vraiment désespérée. Voilà. Donc tu as cherché des réponses. Tu as cherché des réponses auprès des recherches. Tu as fait des recherches sur la science. En fait, voilà, ça a commencé comme ça. C'est que j'ai regardé le monde qui m'entourait, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de détresse, beaucoup de souffrance, beaucoup d'injustice. Et je me suis dit, il y a deux options. Ou Dieu existe et il ne fait pas bien son travail. Et, je ne sais pas, c'est un Dieu que je n'ai pas envie de suivre et d'aimer et de croire. Ou alors Dieu n'existe pas. Et j'ai choisi la deuxième option. J'ai dit Dieu n'existe pas. Et je me suis enfoncée dans l'athéisme. J'ai cherché des réponses aux questions existentielles, parce qu'on a tous des questions existentielles. Puisque Dieu nous a fait comme ça, c'est écrit dans la Bible. J'ai trouvé ces réponses à mes questions existentielles dans des bouquins, dans des ouvrages et dans la théorie de l'évolution. Voilà comment j'ai grandi, comment j'ai évolué. Donc là, tu avais à peu près 17 ans. Voilà, jusqu'à 19 ans, jusqu'à ce que je me convertisse, ça a été comme ça. Je me suis enfoncée dans l'athéisme. Et je croyais, mais vraiment très fort, dans la science, dans ces théories qui me satisfaisaient en fait. D'accord. Et puis un jour, ta maman est venue à l'église et puis voilà. Elle s'est convertie. Ma maman, qui cherchait Dieu, est devenue chrétienne. Voilà. Et donc elle t'a amenée avec elle? Voilà, alors je pense qu'elle a beaucoup prié pour moi. Et elle m'a entraînée, je peux dire entraînée parce que je n'avais pas envie d'y aller. Elle m'a entraînée et donc je suis allée à l'église à contre-cœur. J'ai écouté et pendant presque un an et demi, je peux dire que la prédication de l'évangile n'avait aucun effet, du moins je croyais, n'avait aucun effet. Il n'y avait aucune réaction, aucun désir de m'engager dans une voie, dans la voie de la foi et croire en Dieu. C'était pas du tout prévu pour moi, c'était pas dans mes objectifs. Tu me disais tout à l'heure que tu avais cette espèce de mur solide de certitude. Ah oui, oui. Et qui au fur et à mesure où tu allais à l'église, ce mur se fissurait petit à petit. Voilà, alors je me suis rendu compte que j'étais effectivement dans mes certitudes. Mais petit à petit, à force d'écouter l'évangile, j'y suis pas allée très 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 souvent, mais quand j'y allais, la parole de Dieu elle est vivante, voilà. Donc la parole de Dieu a fait son chemin quand même dans ma vie. Et ce mur de certitude s'est fissuré petit à petit, effectivement, jusqu'au jour où je me suis dit,
Mais bon, mes certitudes, ce sont mes certitudes. Mais est-ce que c'est la vérité? Et ce que j'ai entendu à l'église, si c'est vrai, il faudrait que je le sache, parce que j'ai besoin de certitudes. Donc je me suis dit, si ce Dieu qui, on me dit, qui existe, est vivant, s'il répond, un jour je devrais le rencontrer, je devrais lui rendre des comptes. Et est-ce que le salut c'est la vérité? Est-ce que Jésus est vraiment, parce que j'entendais ça, Jésus est venu pour être comme un pont entre Dieu et les hommes? Si c'est vrai, il faut que je le sache, il faut que j'en ai le cœur net. Donc voilà. Tu avais vraiment ce désir d'en savoir plus sur Dieu, sur la foi, sur Jésus. Et donc ce qui s'est passé, c'est que tu as fait cette démarche toute seule, personnelle, de demander à Dieu lui-même. Tu as expérimenté le cœur à cœur dans ta chambre et tu as demandé à Dieu tout simplement. Voilà, alors je ne voulais pas être convaincue par la parole d'un pasteur ou d'un prêtre ou d'une autre personne. Je voulais la réponse de Dieu. Alors je suis rentrée dans ma chambre, j'ai ouvert la Bible. Je crois que c'était la première fois que je l'ouvrais, je ne la connaissais pas. Et j'ai posé cette question à Dieu. Je lui ai dit, puisqu'on me dit dans cette église que tu es vivant et que tu réponds, ben tu vas me répondre parce que moi j'ai besoin de savoir qui tu es. Alors je me disais que peut-être il y avait plusieurs dieux. Est-ce que la notion de Dieu unique, c'est la vérité? Voilà, donc j'ai posé des questions à Dieu. Et j'ai ouvert la Bible par hasard, chose que je ne fais plus parce que bon, j'ai appris que c'était pas une bonne méthode. Et voilà ce que j'ai trouvé alors n'importe qui peut dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, chapitres 43, 44 et 45, n'importe qui peut trouver ces réponses que moi-même j'ai trouvées, qui ont été des réponses de Dieu. Alors Dieu, voilà ce que Dieu m'a dit: sois sans crainte, car je suis avec toi. Dieu déclare: pour que vous le sachiez, que vous croyez en moi et que vous compreniez que moi seul je suis Dieu. Avant moi, aucun Dieu ne fut jamais formé et après moi, jamais il n'en existera. Moi, je suis l'Éternel et en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. C'est moi qui suis Dieu. Oui, je le suis depuis toujours et il n'y a personne qui puisse arracher de ma main. Et maintenant, écoutez. Voici ce que déclare l'Éternel, lui qui t'a fait, qui t'a formé dès le sein de ta mère, qui est ton soutien, ne sois pas effrayé, mon serviteur. Bon, après, il y a plein de versets, donc ce sont des chapitres dans lesquels on peut retrouver ce style de versets qui vraiment pour moi c'était des versets clés. J'avais besoin de savoir qu'il n'y avait qu'un Dieu, qu'il était le Créateur, et qui m'aimait, qui me comprenait, qui m'entendait, voilà, donc j'ai trouvé les réponses. Et j'ai été sidérée, voilà. Et ce jour-là, j'ai décidé de croire. D'accord. Donc ta conversion s'est présentée en deux phases. Oui. Donc la première phase, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as compris? Alors la première phase, c'est je suis sortie de mon athéisme et j'ai cru en Dieu. D'accord. Parce que Dieu m'avait parlé, j'ai été convaincue. Et la deuxième phase, il a fallu que la notion de salut, je ne l'avais pas vraiment saisie personnellement. Donc après, la deuxième phase, ça a été ça. J'ai rencontré Jésus, j'ai compris que Jésus était, comme je disais tout à l'heure, ce pont qui existe entre Dieu et les hommes, qu'il était le sauveur, qu'il était mort pour moi. Et donc voilà, j'ai cru en Jésus et je suis devenue chrétienne à l'âge de 19 ans. Amen. Tu dis aussi dans ton parcours de vie que Dieu n'est pas seulement un Dieu créateur, mais c'est un Dieu pratique dans la vie au quotidien. Voilà. Alors, il n'est pas simplement le Dieu créateur qui domine surtout en maître absolu, à qui il faut rendre des comptes et qui est un Dieu sévère. Non, c'est pas cette notion. Dans la parole de Dieu, c'est pas du tout ça. On trouve la notion d'un Dieu qui est souverain, qui est tout-puissant, effectivement, à qui on devra rendre des comptes, ça c'est vrai, mais c'est aussi un Dieu pratique, un Dieu d'amour, surtout un Dieu d'amour. J'ai découvert ça et ça a été extraordinaire, un Dieu d'amour, un Dieu du quotidien, un Dieu pratique. Voilà, alors je voulais partager une expérience avec vous, toujours dans ce sens que Dieu est pratique et qu'il nous aime. J'ai traversé il y a quelques années une période très très difficile.
J'ai vécu un deuil, j'ai perdu mon mari, ça a été extrêmement douloureux. Et dans les 4 ans qui ont suivi, j'ai perdu aussi 3 autres personnes. Donc voilà, en 4 ans, j'ai perdu 4 personnes chères. Et c'était extrêmement difficile, extrêmement douloureux. Et j'ai perdu pied, j'ai sombré dans la dépression. J'ai eu des périodes de doute, justement quant à la fidélité et à l'amour de Dieu, je dois le dire, c'est vrai, c'est humain, c'est comme ça. Mais Dieu a répondu. Dieu, quand j'ai été dans une grande détresse, je me souviens particulièrement d'un jour où je suis venue à l'église lors d'un culte. Et j'étais extrêmement déprimée, extrêmement mal. J'ai posé une question à Dieu et Dieu m'a répondu d'une manière précise, personnelle, vraiment personnelle. Et vraiment, ça m'a réconciliée avec lui, ça m'a réconfortée. J'ai su qu'il était toujours là, même si c'était difficile, il était toujours là. Et j'ai demandé à Dieu de me délivrer de la dépression, parce que la dépression, c'est extrêmement difficile à vivre. On est très mal, très malheureux, on fait du mal sans le vouloir. On est malheureux, mais on rend les autres malheureux. Donc j'ai demandé à Dieu de me guérir. Et Dieu m'a guéri de ma dépression. Amen. Aujourd'hui, ça va? Oui, la vie n'est pas facile pour tout le monde, mais Dieu, c'est une valeur sûre. C'est ça qui est important. Voilà. Merci Odile, merci pour ce sublime témoignage, merci d'avoir contribué à cette chaîne et à ce que les personnes puissent entendre ces belles histoires. Vraiment, nous voulons vous encourager à réaliser que Dieu est un Dieu qui répond précisément, si vous le demandez, oui, à des prières, à des requêtes personnelles. Faites l'expérience, demandez dans votre chambre, que Dieu se révèle à votre cœur, à votre vie, et vraiment il le fera. D'un cœur sincère, si vous le faites, il le fera, et nous vous demanderons vraiment de l'expérimenter et de vivre cette vie d'abondance. Et malgré les difficultés, malgré les circonstances de la vie, il se montre fidèle et il nous aime d'un amour qui ne change pas. Donc vraiment, c'est dommage de passer à côté. Donc nous vous encourageons vraiment à vivre cette expérience-là. Nous vous invitons à visualiser, à regarder, à partager, à liker vraiment nos vidéos, à vous informer de nos réunions sur le site internet ou sur nos comptes Instagram et Facebook. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne semaine et soyez bénis.